Ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi 6 car il y a déjà eu 2 années de famine au milieu du pays, et il y a encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson 7 et Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité sur la terre et pour vous donner la vie par une grande délivrance 8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu qui m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte 9 Dépêche-toi, va chez mon père et dis-lui, voici ce que dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi chef de toute l'Égypte viens à moi, ne t'arrête pas 10 Tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, ton bétail et tes bœufs, et tout ce que tu as. La meilleure démonstration d'une vie sans ressentiment est dans les enfants de Joseph. Et Joseph appela le nom du premier-né, Manassé parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier tout mon travail, et toute ma maison. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 père 52 Et il appela le nom du second, Éphraïm car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Tu trouves refuge son bouclier et son rempart sont sa fidélité. Parce qu'il m'a aimé, alors je le délivrerai, je l'exalterai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans les ennuis, je le délivrerai et je l'honorerai, je le satisferai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Il nous dirige. Psaume 32:8. Je te ferai connaître et je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Je vous conseillerai les yeux rivés sur vous. Il pourvoit à nos besoins. Matthieu 6:32-33. Car les gentils recherchent avidement toutes ces choses que votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que nous avons un Père si bon et si merveilleux, dit-il, et parce que vous êtes des enfants, Dieu a envoyé le N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant, Abba, Père, tu n'es donc plus un serviteur, mais un fils et s'il est fils, il est aussi héritier par Dieu. Galates 4:6-7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Faites fort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'Église, épouse imparfaite du Christ résumé. Un appel à apprécier l'Église imparfaite du Christ. Par Félix Ramirez L'Église, épouse imparfaite du Christ parce que le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Par conséquent, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes mariées soient soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour la sanctifier, la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse qu'elle n'aurait pas dû avoir tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il soit saint et sans tache. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Christ prend soin de l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5:22-30 Introduction Ceux d'entre nous qui ont grandi au sein de l'Église évangélique, ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie, ont beaucoup de mal à penser à leur vie sans elle. Dieu merci, beaucoup de mes souvenirs les plus agréables qui me viennent à l'esprit sont liés à des moments en compagnie des frères d'une église ce matin. Nous avons commenté l'importance de rester unis avec la communauté des croyants à la communauté des chrétiens. Car rester unis au peuple de Dieu est la méthode que Dieu a choisie pour que grandissent les pécheurs racheter l'Église et pour de nombreux croyants le lieu où ils ont trouvé soutien, direction, encouragement, espoir et aussi correction mais de la même manière, il y a eu des gens qui ont trouvé dans l'Église non pas une pierre mais un vrai rocher sur lequel ils ont trébuché. Pour eux, l'Église de Jésus-Christ est devenue l'une de leurs expériences qu'ils aimeraient le plus oublier. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir d'une église chrétienne. Ils disent qu'ils auraient préféré ne pas connaître l'évangile s'ils avaient su qu'ils rencontreraient des gens aussi désagréables ou méchants mais soyons honnêtes il y a plusieurs raisons ou bonnes raisons d'être d'accord avec ces personnes.
Nous en sommes sûrement arrivés à un moment donné à nous convaincre que les membres de l'Église ne sont pas ce qu'ils prétendent être, n'est-ce pas honnêtement? J'ai du mal à accepter que les gens de l'Église soient constitués de personnes qui ont été sauvées, qui ont été pardonnées, qui seront au ciel pour l'éternité. Honnêtement, je refuse de croire que la communion avec les gens de l'Église soit la méthode que Dieu a choisie pour atteindre ses desseins sur terre. Écoutez les plaintes que les gens font à propos de l'Église, ou des frères même qui en font partie ou ils sont insensibles aux problèmes des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 où ils se prennent pour des saints ou ils sont tout aussi pécheurs 300 émotionnels. Dans l'ordre que vous préférez, tous sont nécessaires. 1. Protection physique. Dans les temps anciens, l'homme qui n'était pas capable de subvenir sa famille était mal vu par les autres. Seul, aujourd'hui, il est courant dans la société machiste que le nombre d'enfants démontre la ville, et nous pouvons voir des enfants à la dérive, dans différentes maisons ou des enfants créés par des grands-parents. Tout cela en raison de la négligence ou de l'ignorance de quelqu'un est très courant parmi pas seulement dans notre groupe ethnique. La protection physique comprend A. L'obligation de fournir un toit. B. Être la figure d'autorité sous lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est la bonne gestion de tous les actifs de le guide spirituel. La protection physique est facile mais la protection spirituelle exige quelque chose de plus. Il est facile de mettre des allumettes ou tout ce qui peut être utilisé pour démarrer un intérieur hors de portée, cacher des médicaments, avoir des alarmes d'intrusion, ou même une trousse de premiers secours en cas d'urgence mineure. À la maison, l'au-delà du spirituel, à faire savoir à tout le monde que nous avons le salut. BQE. Nous devons garder notre cœur pour le Christ, connaître et appliquer la parole de Dieu au foyer, DMOD. Élisez la grâce de Dieu, et enseigner l'importance de la prière. F. Ne pas casser l'unité familiale. 3. Santé émotionnelle. Les enfants et les conjoints sont susceptibles et une blessure émotionnelle met longtemps à guérir, plus si la personne qui l'a causée est une figure d'autorité. La discipline doit exister mais pas dans le style que le monde la pratique. La lutte est grande car dans certains cas les parents ne connaissent pas Dieu dans le passé. Cela exige une vraie communion avec Dieu et ne pas nier le manque de connaissances et rechercher le approprié aide. Et voici quelques aspects. À l'amour inconditionnel. BVOUS. Faire sentir dans la famille en participant à leur vie. Le inspirer à avoir des plans et des objectifs en être participé. N'agissez pas dans des moments de colère, vous ne prendrez pas la solution. Et évitez les commentaires non constructifs dans votre maison. Quelques versets Bible à prendre en compte. Psaume 141, 3 Éphésiens 6, 4 Exode 20, 7 Proverbes 15, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Une arme qui est utilisée par l'ennemi pour infiltrer la maison et la télévision et nous ne pouvons pas oublier l'Internet, que nous voyons jour par jour des choses terribles que les gens font en profitant. Dans le petit livre de Philémon on voit que c'est une lettre d'intercession pour un esclave appelé Onésimo. L'apôtre Paul demande pour lui à son maître Philémon, au nom de l'amour que Philémon ressente pour Paul, s'il vous doit quelque chose, mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder. Du capitaine a dit, Père, j'y vais. Le père lui dit, mon fils, c'est risqué, fais attention. Le fils est descendu réparer la coque au fil du temps et n'est pas revenu, mais l'eau a cessé de pénétrer dans le bateau et tout le monde a commencé à se réjouir, ils avaient été sauvés de couler au milieu de la mer. Mais comme le fils du capitaine ne revenait pas, il envoya des hommes le chercher. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où se trouvait cette porte, ils trouvèrent le corps du fils du capitaine, dans ce trou qui servait de bouchon pour que l'eau ne coule pas entrer plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent par avoir les mêmes effets. Ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions. 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement. Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués. Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler,
finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2, 25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les jeunes infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarena. La perversion de la religion pure. Jacques 2, 1 à 7 texte. Luc 6, 20 à 23 par Carlos et Camarena. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure, voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. 1. Jacques commence cette section en disant 2-1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. A 14-12. Jean dit que cela se manifeste de deux manières: à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. ceux qui ont la foi de Jésus. 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs, aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance. 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance aux commandements ne peut exister sans la foi. Frères, à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions et des trébuchements contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous séparer d'eux. Hébreux 13-17. Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne rapporte rien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Les batailles de la vie résumées. Un aperçu des batailles de la vie et de la façon dont Dieu nous donne la victoire. Par Eduardo Quintana. Combat de la vie. Nous avons tous des combats que la vie nous présente. En groupe de 2 ou 3, écrivez des exemples de batailles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. A, B, C, D. 2. N'oubliez pas que notre conflit est spirituel. A. Une bataille interne. Romains 7, 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui se rebelle contre la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. B. Ennemis invisibles. If 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. C'est la bataille de la foi. Int 6, 12. Combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle, à laquelle vous aussi avez été appelés, après avoir fait la bonne profession devant de nombreux témoins. L'obéissance à Dieu vous rend invincible. À 2:28. Il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel vaincra tes ennemis qui se lèvent contre vous. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Dieu promet de nous donner la victoire sur les mauvaises influences des hommes. IPS 44, 5. Par toi nous secourons nos ennemis. En ton nom nous piétinons nos adversaires. B. Sur les forces spirituelles du mal. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, 11. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. C. À propos des afflictions les plus graves. 08, 35. Qui pour la famille, tout comme au temps de Jésus, l'inquiétude et l'anxiété semblent être la caractéristique commune de nombreuses personnes aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit un jour dans Luc 12, 22 à 31. Ne passez pas votre vie à vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire ou de ce que vous allez vous vêtir. La vie ne consiste pas seulement à manger, il ne s'agit pas non plus seulement de manger, le corps n'existe que pour être habillé. Pensez-vous qu'en vous inquiétant trop, vous vivrez un autre jour? Si vous ne parvenez pas à y parler, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le destin et le but qu'il a pour nous sont permanents,
Mais notre désobéissance peut annuler ses meilleurs plans. Dieu lui avait créé un prêtre fidèle, 1 Samuel 2,35 et je me susciterai un prêtre fidèle, qui fera selon mon cœur et mon âme et je lui bâtirai une maison solide, et il marchera toujours devant mon 4 Dieu discipline sévèrement Élia. Nous ne devrions jamais occuper des postes d'autorité si nous ne sommes pas qualifiés. Jacques 3,1 Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation. Dieu est juste. Sa discipline sera conforme à ce qui nous a été confié. Luc 12,48 Car à quiconque à qui on a beaucoup donné, on exigera beaucoup, et à qui on a beaucoup confié, on demandera davantage. 5 Le manque de diligence est dangereux à Dieu ne cache pas la présence du mal, ni dans la maison ni dans l'église. Nous devons être vigilants et prêts à corriger avec amour toute faute le plus tôt possible. Le péché entraîne des répercussions qui se transmettent de génération en génération. 1 Samuel 2, 31 à 33 31 Voici, les jours viennent où je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, afin qu'il n'y ait plus d'anciens dans ta maison. 32 Vous verrez votre maison humiliée, tandis que Dieu comble Israël de bonnes choses et dans peu de temps il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. 33 L'homme qui est à toi, que je ne retrancherai pas de mon autel, consumera tes yeux et remplira ton âme de douleur et tous ceux qui sont nés dans ta maison mourront en âge d'être viril. 6 Notre esprit doit toujours être fort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 À la fatigue et l'épuisement ont affaibli Élie. 2 Corinthiens 4,16 C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Avant, bien que notre homme extérieur dépérisse, l'homme intérieur se renouvelle néanmoins de jour en jour. Nous devons refuser de vieillir spirituellement et nous renouveler par la parole et la prière. 7 Le manque de leadership. Amen. Ishabo à Ishabo signifie la gloire de Dieu est. Partie B La présence de Dieu ne couvre pas le péché, une augmentation du service ou de l'adoration ne changera jamais la conséquence du mal commis. Comment gérer le péché 1 Le reconnaître et ne pas l'ignorer. Ézéchiel 3, 20 Si un juste se détourne de sa justice et commet le mal, et que je mets devant lui une pierre d'achoppement, il mourra, parce que vous ne l'avez pas averti. Il mourra dans son péché, et la justice qu'il aura faite ne sera pas prise en compte mais j'exigerai son sang de votre part. 2 Agissez vite. Proverbe 22,6 Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. 3 Affrontez le avec amour. Des auditeurs, mais des pratiquants de la parole par Félix Ramirez. Entendre et faire Jacques 1, 19 à 27 Introduction Nous sommes convaincus que la Bible est notre seule règle de foi et de pratique. Depuis quand Dieu nous a-t-il laissé sa parole, la parole du Seigneur, désormais sous forme de livre, nous sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte dont il est écrit dans ce livre. Il est extrêmement important que nous connaissions la doctrine biblique. Dans ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today. Ambro del cuerpo de la iglesia están unido entre sí accent aigu, conectado y ayudandos uno a otro, haciendo cada uno aquello para lo cual Dios lo ha habilitado, contribuyendo con los demás en amour. Si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons être connectés à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Ce contexte où se produit la croissance personnelle, c'est dans l'Église que nous sommes forgés à l'image de Jésus. En tant qu'Église locale, notre principale préoccupation est que les gens grandissent dans leur relation avec le Christ. C'est pourquoi nous offrons des opportunités de faire l'expérience de la communauté de grâce de manière très étroite à travers de petits groupes. Si vous êtes venu et que vous ne faites pas déjà partie d'un petit groupe, je vous encourage à envisager sérieusement de vous impliquer dans un petit groupe. Je vous assure que vous pourrez connaître Dieu d'une manière très particulière, car Dieu utilise la communauté pour nous transformer à l'image de son Fils. Nous sommes sur l'enclume de Dieu et il utilise sa communauté, son Église comme contexte principal où la transformation se produit. Nous devons donc nous connecter avec l'Église pour grandir. Où allez-vous être confronté à votre besoin de la grâce de Dieu dans votre vie, dans votre mariage,
dans votre famille, dans le contexte de la communauté, où allez-vous recevoir du soutien, des encouragements pour faire la bonne chose même si c'est difficile, dans le contexte de la communauté dans l'Église, où serez-vous fortifié pour résister aux tentations de votre vie, dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous la correction et l'exhortation lorsque votre cœur se tourne vers le péché, dans le contexte de la communauté, où recevrez-vous abri et réconfort lorsque vous aurez besoin d'être restauré, dans le contexte de la communauté. Vous et moi avons besoin de nous connecter à l'Église pour grandir à l'image de Jésus. Ne retardez pas sans cesse la décision de prendre des mesures dans cette direction. Ne le dites pas plus tard, sinon c'est facultatif. Si vous voulez grandir, connectez-vous au corps du Christ parce que Dieu a conçu son Église de telle manière que nous y trouvons notre maison et expérimentons une transformation de vie. J'ai reçu un email que je souhaite partager avec vous, bien entendu, avec l'autorisation de la sœur qui me l'a écrit. Nous avions parlé d'une situation qu'il traversait puis il m'a écrit ce qui suit. Bonjour pasteur, je suis beaucoup plus calme, j'essaie d'assimiler que cette situation n'est qu'une autre circonstance pour plaire au Seigneur. Cette vie ne concerne pas moi, mes désirs, mes sentiments ou ce que quand le christianisme est faux texte. Jacques 1 26 à 27 lecture biblique. Ésaïe 1 10 à 18 introduction. Jacques semble soucieux d'expliquer à ses auditeurs ou lecteurs ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Soyez des pratiquants de la parole », pas seulement des auditeurs 1. Dans 1, 27, Jacques résume ce que signifie la vraie religion, en mettant un accent particulier sur les personnes que l'Église a tendance à ignorer ou que même la société laisse marginaliser. Ce sera le sujet d'étude au chapitre 2. Mais avant d'entamer la discussion sur ce qu'est la vraie religion, Jacques souhaite clarifier ce qu'implique une vraie religion, en plus de prendre soin des nécessiteux dans l'Église et la communauté. 3. Si je me sens mal à l'aise de parler du sujet de ce soir, j'imagine que Santiago a dû se sentir mal de devoir discuter d'un sujet comme celui-ci. 4. Personne ne devrait avoir à parler de ce sujet dans une communauté dite chrétienne, en particulier dans une communauté qui prétend garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Cela ne devrait même pas être mentionné, mais c'est là. 5. 1. 26. Si quelqu'un semble être religieux parmi vous et ne retient pas sa langue mais trompe, il ressuscite. 22. Pierre le prit à part et commença à le réprimander. Pas question, Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. 23. Jésus se tourna et dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, vous voulez me faire trébucher. Vous ne pensez pas aux choses de Dieu mais à celles des hommes. Mais faire confiance à quelqu'un, c'est en partie le laisser faire des erreurs. Et ce que j'aime le plus chez Dieu, c'est qu'il s'intéresse plus à votre direction qu'à votre perfection. Bleu Christ compte sur vous pour être son témoin. Acte 1, 8 à 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conclusion. Concluons en tirant quelques leçons. Si nous déterminons pourquoi Dieu a appelé Simon-Pierre à diriger, alors nous pouvons comprendre et réaliser que Dieu nous appelle également à être des dirigeants. Soyez sensibles, ouverts à l'appel de Dieu. Pierre et les disciples attendaient à Jérusalem comme Jésus le leur avait dit. Acte 1 4 2. Prier pour la direction de Dieu. 2 Baiser. Dans ce chapitre, il est mentionné et souligné que les disciples priaient constamment et qu'ils priaient pour le discernement pour remplacer Judas. Acte 1 14,24 3. Soyez prêts et disponibles pour vous lever et prendre position. Lorsque Dieu vous appelle à diriger pour lui, le monde doit être capable de reconnaître de quel côté vous vous trouvez. Satan aime vous rappeler vos échecs passés, mais Dieu veut que vous preniez une décision, que vous vous leviez et répondiez à l'appel à diriger. Peut-être, comme Simon-Pierre, avez-vous l'impression que Dieu vous tape sur l'épaule pour devenir un leader? Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dieu utilise cette douleur temporaire pour vous attirer plus profondément en lui. La souffrance a un but: rédemption. La 5e raison d'avoir de l'espérance est parce que nous avons la connaissance de l'Évangile et nous comprenons le plan de Dieu. 1 Pierre 1 10 à 12 10. Les prophètes, qui annonçaient la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11. Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux.
Lorsqu'il témoignait auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles 12, il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges eux-mêmes aspirent à contempler ces choses. Ni en d'autres termes, nous avons le privilège d'avoir une compréhension complète du plan de salut de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue du Messie ne l'ont pas bien compris. Même les anges eux-mêmes n'ont pas pleinement compris le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé. Ce qui était caché aux prophètes, aux anges et même à Satan nous a été révélé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Nous comprenons que Jésus a été transpercé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous comprenons que les souffrances du Christ étaient sa gloire. Conclusion: cet espoir dont parle Pierre est un espoir auquel vous pouvez faire confiance et personne ne peut vous l'enlever. Mais cependant, vous seul pouvez l'accepter. C'est une espérance qui est libre et donnée à tous ceux qui souhaitent mettre leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il vous a choisi, il désire vous sanctifier pour accomplir son dessein en vous, et il désire vous réserver une place au ciel. Il vous a choisi, mais le choisirez-vous? S'il y a une raison d'avoir de l'espoir et c'est lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Dans quelle mesure veux-tu que Dieu te donne? Résumé. Dieu dit que avec la même mesure que nous donnons, nous recevoir. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 est désormais capable de dire à ses lecteurs: réjouissez-vous, car Dieu est toujours là. 4. Santiago n'est pas ici pour encourager les personnes qui souffrent du complexe du martyr. La personne qui souffre du complexe du martyr est celle qui, chaque fois qu'il y a des problèmes, est toujours la victime. Indiquez toujours les causes ou blâmez les autres. B. James ne nous appelle pas à tirer une satisfaction contre nature de la souffrance. Les gens normaux ne ressentent pas de satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. Se fait-il que tu sois juif et que tu me demandes à boire? Qu'est-ce qu'une femme des Samaritains pour les Juifs? Il n'a pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et que ceux qui te disent, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où donc as-tu de l'eau vive? Es-tu plus que ce que notre père Jacob nous a donné le puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus lui répondit: celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui paraîtra dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et qu'elle ne vienne pas puiser ici. Jésus lui dit: va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit: je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: tu as bien dit je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari, vous l'avez dit sincèrement. La femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères vénéraient sur cette montagne et il dit qu'à Jérusalem se trouve le lieu où les hommes doivent adorer. Zacchée était dans un arbre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Lorsqu'il a été racheté dans Luc 19 1 à 6, et Jésus entra et traversa Jéricho. Et voyez-vous, il y avait un homme, nommé Zachée, qui était le chef des barman, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus qu'il était, et peut-être pas pour la presse, car il était de petite taille. Et il courut devant, et grimpa sur un sycomore pour le voir. Pour lui, il fallait que ça passe par là. À l'endroit, il chercha et le vit, et lui dit: Zachée, à toi de trouver la marque, et il descend pour le jour où je dois rester chez toi. Et il se dépêcha, descendit et le reçut avec joie. Les autres que j'ai connus et rachetés ont eu une occasion exceptionnelle d'atteindre un certain nombre d'âmes perdues lors de réunions à domicile. J'apprécie de convoquer ces réunions de prière en maison, et nous avons compté souvent plus d'âmes sauvées lors de ces réunions que lors de véritables réveils de l'église. L'une de ces conversions était Barry Alford,
Après avoir gagné sa mère un après-midi, elle m'a invité, ainsi qu'un collègue, chez elle pour parler à sa famille ce soir-là. Elle a eu la présence d'une 60aine de personnes, les adultes, les adolescents, les enfants. Chaque pièce était remplie de sa famille, pour entendre le message que son annulation avait apporté après 5 nuits chez lui. Barry, son aîné, son fils a été sauvé, puis il a été appelé au ministère et il est maintenant pasteur d'une église à Chicago. D'ailleurs, il y en a eu plus de 100 sauvés au cours de ces 5 nuits dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Tien 10:31-2. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Romains 14:19 à 21:3. Soyez des imitateurs de Christ. Éphésiens 5:1-4. Est-ce que ce